suis Monsieur Corneille, je suis encadré en philo. Je donne des cours de répétition en philo à des élèves à la maison. Et sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces et des méthodologies pour réussir facilement le commentaire du test. Nous traitons également des sujets de dissertation et de commentaires. Alors si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et nous passons dans le vif du sujet. Alors, comment je fais le commentaire des tests? Pour la première partie qui est l'introduction, il faut d'abord commencer par présenter le test. Et bon, je dis ça comme ça pour vous permettre de comprendre. Vous voyez, pour présenter le test, généralement on a deux méthodes. Donc vous pouvez vous baser sur les références qui sont indiquées au bas du test. Donc notamment c'est souvent le titre de l'ouvrage et le nom de l'auteur. Donc vous pouvez commencer simplement votre introduction en disant que le test tiré de, vous voyez, vous donnez le titre de l'ouvrage du test et tiré de tant et ensuite vous donnez le nom de l'auteur. Le test tiré de tant écrit par tel auteur nous renseigne sur. Maintenant vous allez passer à la seconde partie de l'introduction. Mais avant ça, je vais donner l'autre technique pour commencer l'introduction. Vous pouvez commencer par le problème. Donc si vous avez compris le test et que vous avez pu dégager le problème qui sort du test, si par exemple, je prends un exemple, si le test parle de la liberté, et sommes-nous libres ou bien sommes-nous responsables de tout ce qui nous arrive? Peut-être que c'est le problème qui se pose dans le test, ça. Sommes-nous responsables de tout ce qui nous arrive? Donc voilà la première phrase que vous allez écrire pour commencer votre introduction. Alors après ça, maintenant, il faut amener le problème. Et pour amener le problème, vous donnez le thème. Donc certainement que si vous êtes parti des références et au bas du test, après avoir dit et le test tiré de tel ouvrage, de tel auteur nous renseigne sur, vous voyez, vous aboutissez en même temps au thème. Donc après avoir donné le thème, vous donnez ensuite le problème et la thèse de l'auteur. Et ces ensembles des trois là, donner le problème et donner le thème, le problème et la thèse représentent ce qu'on appelle annoncer le problème. Donc après avoir annoncé le test, après avoir présenté le test, il faut annoncer le problème. Et pour annoncer le problème, il faut rappeler le thème, donner le problème et ensuite face à ce problème, donner la thèse de l'auteur. Alors comment ça se présente sur la feuille? Après avoir utilisé la première technique, et le test tiré de tel ouvrage, de tel auteur nous renseigne sur. Dans ce test, on parle, ou bien il nous parle de, et face à ça maintenant vous donnez le problème, n'est-ce pas? Et est-ce que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive? À cette question, maintenant l'auteur de l'ouvrage répond, ou bien l'auteur de l'ouvrage pense ainsi. Donc là maintenant vous donnez la thèse. Alors si c'est que vous étiez parti d'une question, est-ce que nous sommes libres et responsables de tout ce qui nous arrive? C'est l'exemple que j'ai pris ici. Et telle la question à laquelle tente de répondre tel auteur dans son présent ouvrage tiré de. Pour lui, vous voyez maintenant, puisque dans le problème vous avez déjà évoqué probablement le thème. Pour lui, maintenant vous donnez la thèse de l'auteur, vous voyez. Donc c'est la deuxième partie de l'introduction. Maintenant ensuite il faut annoncer le plan. Et pour annoncer le plan, vous avez des questions à poser. Donc, la première question, bien les premières questions sont celles-là qui vont vous permettre de définir et les thématiques qui se dégagent du sujet. Quand on dit souvent définir les thématiques, c'est ces thèmes-là. Ici, j'ai parlé de liberté, de responsabilité. Donc, il faut définir liberté, il faut définir responsabilité. Qu'est-ce qu'alors la liberté? Qu'est-ce qu'alors la responsabilité? Ensuite, maintenant, une autre question qui va vous permettre de traiter la première partie du sujet, la partie où vous allez expliquer le test, la partie explication ou analyse du sujet. Donc la première partie du corps du devoir, la question qui va vous permettre de soutenir la thèse de l'auteur. Et après cela, maintenant, vous allez poser une autre question qui va vous permettre de relever les limites ou les insuffisances de la thèse de l'auteur. Donc c'est la deuxième question de votre plan. Donc voilà comment moi je procède pour faire facilement mon introduction. Donc la seconde partie, c'est le corps du devoir. Et dans le corps du devoir, on a trois parties. La première, c'est la partie en commentaire des tests, bien sûr qu'on a trois parties. La première partie, c'est l'explication ou l'analyse du test. Donc dans cette première partie, vous devez défendre la thèse ou expliquer, je vais dire, expliquer la thèse de l'auteur, la pensée, ce que le test évoque, tout en restant fidèle au test. Vous voyez? Et vous pouvez utiliser des phrases tirées du test, n'est-ce pas, pour illustrer vos propos.
Ensuite, la seconde partie, c'est de relever les mérites de l'auteur. Bien sûr, après avoir expliqué le texte, vous mettez la transition, vous devez passer normalement à la discussion. Mais avant la discussion, il y a dans le commentaire du texte cette petite partie qu'on appelle relever les mérites de l'auteur, une petite partie où vous devez donner les bienfaits de la pensée, de la thèse de l'auteur, qu'est-ce qu'on gagne en pensant comme l'auteur, et si possible, et préciser d'autres auteurs qui ont pensé dans ce sens-là, vous voyez. Donc vous relevez d'abord les mérites de l'auteur. Ensuite, maintenant, vous mettez une autre transition maintenant pour annoncer les insuffisances, pour relever les insuffisances de cette première idée que vous avez expliquée, que vous avez défendue. Et c'est la troisième partie du corps du devoir. Et après cela, maintenant, dans la conclusion, comme vous le savez, vous faites le bilan des idées qui ont été développées. Maintenant, vous donnez, vous tranchez, vous donnez votre point de vue ou l'approche de solution la plus plausible, la plus juste face au sujet. Donc, c'était tout. C'est tout ce que je voulais partager rapidement avec vous ce soir. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et on se capte pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.